Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et ce soir, on se retrouve pour Konishiwa Tokyo, épisode numéro 18, si je ne me suis pas trompé. Journée numéro 15 de ces Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Et une belle journée avec 5 médailles pour les Français. Du côté des sports collectifs, médaille de bronze pour le basket féminin, médaille d'argent pour le basket masculin, médaille de bronze également pour la course à l'américaine du côté des Français, avec notamment Benjamin Thomas et Donovan Grondin. Et puis le titre pour le volley et pour le handball. Ça a été une très très belle journée. Alors on reste 10e au classement des médailles avec 9 médailles d'or, 12 médailles d'argent et 11 médailles de bronze, c'est-à-dire 32 médailles en tout. Donc il restera peu de Français engagés demain, mais surtout la finale du handball pour les Français. On n'oublie pas, il y aura également le cyclisme sur piste avec le Keirin. Pour les Français aussi, où il y a possibilité peut-être de médaille avec Ryan Elal. Mais bon, le Keirin, ça reste une discipline où il peut parfois y avoir des grosses surprises. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage et à mettre un pouce bleu. On va faire le même programme que d'habitude et on va commencer donc par le bilan des Bleus. Journée incroyable. Moi, je retiendrai deux choses de cette journée. Déjà, c'est la course à l'américaine où on a vu deux coureurs qui se sont énormément battus quand même sur cette course, notamment Benjamin Thomas. Mais c'est vrai que même le travail qu'a effectué Donovan Grondin était assez incroyable, avec une équipe qui a tenté, qui a osé sur cette course. Voilà, en partant dès le départ, quasiment dès le kilomètre zéro, on pourrait dire, et ça a quand même payé avec une belle médaille de bronze. Je retiendrai également les volleyeurs, parce que le match a été tout simplement incroyable. Dans le premier set, on est malmené, et puis on arrive à gagner ce premier set. Là, on se dit, je me dis à ce moment-là, les mecs ont quand même mis un coup au moral aux Russes. Surtout que le début du deuxième set, on maîtrise totalement, on va dire, ce début de deuxième set où on leur met la tête sous l'eau. Et puis la fin du deuxième set, beaucoup plus équilibré. Il y a un moment où on est vraiment en difficulté, notamment sur le service des Russes. On gagne quand même ce deuxième set, mais c'est moins franc que la fin du premier set. À la fin du premier set, vraiment, on embraye. À un moment, on était mené 22-18 et on gagne 25-22, donc c'est, ou 25-21, je sais plus. Donc voilà, on revient vraiment très fort. Dans le deuxième set, à un moment, on mène de 8 points et pourtant, à un moment, on va se reprendre plein de services dans la gueule. Et puis le troisième set, les Russes commencent à se réveiller. Le quatrième, on n'existe pas vraiment à un moment du match. On tente de relancer, mais c'est compliqué. Début du tie-break, on est mené quand même 3-0. Et ils reviennent encore, et ils gagnent cette rencontre. Scénario de dingue, vraiment scénario. Faut pas être cardiaque pour regarder ce match. Je pense qu'on le regardera encore dans les années à venir, cette rencontre, parce que ça a vraiment été un match de dingue. J'ai plus suivi ce match-là, j'ai suivi un peu le handball, surtout à la fin du match, dans les 10 dernières minutes du handball. Quand à ce moment-là, on était dans le deuxième set du côté des Français, où le handball c'était un peu compliqué. Et puis le début de match aussi, du côté du handball, où j'ai vu le premier quart d'heure, le temps que le volleyball ça s'installe, et la fin de la première mi-temps. Puis j'ai vu surtout le dernier quart d'heure de la deuxième mi-temps aussi, où ça a été vraiment chaud aussi du côté du handball à un moment, parce que Michael Hansel fait un très grand match. Heureusement, il y a 2-3 joueurs danois qui ont fait beaucoup d'erreurs, notamment Grunsel. Et lui, heureusement qu'il était là pour nous donner des ballons, parce que sinon c'était compliqué aussi pour nous. On s'impose ric-rac d'un côté comme de l'autre. 2 buts pour la France, de l'autre côté c'est serré d'un côté comme de l'autre, mais vraiment fallait pas être cardiaque cet après-midi. C'était vraiment une journée difficile. Dommage le saut d'obstacle avec Pénélope Le Prévost, parce que on était bien. Alors pourtant, moi j'avais dit, je croyais pas en la médaille au niveau du saut d'obstacle hier, c'est ce que j'avais dit, mais on était bien. Et puis son cheval fait de refus. Moi je l'ai senti dès le départ,
parce que le cheval est assez excité, énervé, et dans ce genre de car, soit tu fais tomber des barres tout le long, soit tu as ce genre de situation parce qu'elle est obligée de vraiment tirer sur les rênes, et dans ce genre de cas, souvent ça va pas au bout, et là ça va pas pardonner, hein. Le cheval était vraiment très excité. C'est compliqué dans ce genre de situation, et c'est dommage parce que c'est vrai que les deux autres Français avaient fait vraiment un parcours de très très bonne qualité, et qu'en plus nos concurrents avaient fait tomber des barres, donc on était vraiment dans une situation, je dirais pas idéale, mais le Suédois a fait tomber une barre lors de la dernière rotation sur le dernier saut, donc là tu te dis oh putain, on a peut-être le karma qui est avec nous, et puis derrière bam, tout se retourne en quelques secondes, on va dire. Et grosse déception pour la France dans cette discipline. Et puis en canoë en ligne également la 4e place, donc où ça joue à pas grand chose pour le podium. Mais ça a été une journée réussie, même si les jeux, pour moi d'un point de vue comptable, ont été beaucoup moins réussis. Je trouve qu'en termes de médailles, on avait la capacité d'aller chercher beaucoup mieux. Et j'ai même été assez surpris. Laurent Luyat a interviewé la ministre déléguée au sport, parce que je rappelle qu'elle est ministre déléguée au sport, c'est pas un ministère complet, Madame Maracineanu, qui a dit ah oui, c'était un bon bilan. Alors, c'est vrai qu'on misait plus, mais avec la Covid, il fallait peut-être revoir les ambitions à la baisse. Non, il ne fallait pas revoir les ambitions à la baisse. Il va falloir quand même réfléchir à pourquoi on a merdé dans certaines disciplines, notamment la natation, notamment l'athlétisme. C'est deux disciplines où il y a le plus de médailles en jeu, et où on n'a remporté qu'une seule médaille d'argent à chaque fois. Il va falloir se poser des questions également sur le cyclisme, sur le VTT, BMX, pourquoi on est arrivé dans cette situation-là au niveau de la forme. Pardon. Et puis, le bilan des sports collectifs ne doit pas cacher le bilan assez mauvais dans d'autres disciplines, et le manque de résultats dans d'autres. Aradi, on était présent en plus dans quasiment tous les sports collectifs. Bon, moi je voudrais lui dire, on n'a aucune équipe en hockey sur gazon, on n'a aucune équipe en water polo. Rugby masculin, il n'y avait personne. Volleyball féminin, il n'y avait personne. Basket 3-3 masculin, il n'y avait personne. Donc ça fait quand même 5 chances de médailles, on n'est pas présent. Baseball, softball, on n'était pas présent non plus, donc t'enlèves 7. Donc non, on n'est pas présent sur toutes les disciplines. Natation synchronisée par équipe, on n'est pas là non plus. Donc on doit être présent sur plus de disciplines, et surtout les Paralympiques peuvent battre sur ce nombre de médailles, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Du côté des Paralympiques, depuis Athènes, je crois, de tête, parce que là, 32, le bilan est maigre. Alors, il y aura 33 avec le handball, peut-être 34. 35, ça me semble très difficile. 34, parce qu'il y a le keirin notamment, où il y a des possibilités. Au-delà de 34, Donc, ça sera quand même un bilan, pour moi, décevant. Mais j'en parlerai plus amplement quand on fera la vidéo bilan des Bleus sur ces Jeux Olympiques, je pense. On commence par les résultats du jour avec l'athlétisme. Il y avait notamment en début de journée le marathon du côté de l'athlétisme, le marathon féminin qui avait lieu au départ avec des Françaises. Il y avait Suzanne Jeptou, la Française, qui a fini 38e à 9,09. Et il fallait courir en 2h27-20. C'est pas couru très vite, mais avec les conditions climatiques, ça peut se comprendre aussi. Avec victoire de Pérez Shepchirchir, la Kenyane, devant Brigitte Kosgei et Molly Seidel, l'Américaine. Étonnant, pas d'Éthiopienne sur le podium. On peut dire quand même que l'Éthiopie a été en grande difficulté sur ces Jeux Olympiques au niveau de l'athlétisme, parce que peu de titres du côté de l'Éthiopie, et puis il y a beaucoup de déceptions en termes de résultats. On a Mazuronak, première européenne, qui est 5e à 1 minute 46 des filles de tête, et puis pas de grande surprise, ça a été une course dominée par les Kenyanes, qui sont quand même très présentes au niveau du marathon depuis de nombreuses années, et avec ces conditions climatiques là, ça a quand même aidé. Du côté du 10 000, le titre pour Sifan Hassan, qui a été emmené magnifiquement bien par l'Éthiopienne Gidey,
Alors, en plus, je sais pas. Alors, Guidey a été énervé aujourd'hui. À un moment, il voulait demander un relais à Sifan Hassan. Tu ne demandes pas un relais à Sifan Hassan. Sifan Hassan, tout est dans le finish. Donc, elle s'en fout que ça court vite. C'est à toi de faire la différence par rapport à Sifan Hassan. Elle aurait pu demander un relais à Geza Ene, la concurrente du Bahreïn. Mais il fallait pas qu'elle demande un relais à Sifan Hassan. Faut pas avoir grand chose dans le cerveau. Pourtant, un moment, on ralentit à montrer comme ça, je réfléchis. Ben non, t'as pas trop réfléchi dans ce genre de situation. Donc, elle a emmené parfaitement bien Sifan Hassan qui bat le record olympique avec 29,55,32 devant donc Geza Ene et Guidey. Obiri a craqué, 4e seulement. Klosterhalfen, très décevante, 8e, mais cette année on ne l'a pas vu. Comme McColgan aussi, 9e. On attendait un peu mieux quand même des européennes, enfin des autres européennes, on va dire, autres que Sifan Hassan. Sifan Hassan est néerlandaise. À chaque fois je fais la même erreur que Sifan Hassan est néerlandaise. Puis elle a vécu depuis très longtemps en Néerlandie, aux Pays-Bas. Donc c'est pas une naturalisation un peu faite à l'arrache, non. Elle y habite depuis, même enfant, elle y était, quoi. C'est un peu comme Mo Farah. Voilà, les Anglaises ont été un petit peu en difficulté, beaucoup d'abandon également, et une disqualification pour Gemeshu, l'Éthiopienne. Mais les deux Éthiopiennes, il n'y a qu'une seule Éthiopienne qui a fini même cette course. L'Éthiopie, encore une fois, je répète, décevant sur ces Jeux Olympiques. Des résultats assez moyens. Il y avait le 1500 mètres avec le magnifique temps de Jacob Ingebrigtsen, 3:28,32 devant Cheruiyot et Josh Kerr, le Britannique. Ça s'est joué pas grand chose entre Josh Kerr et Cheruiyot parce qu'il a vraiment très très bien fini. Kipsang 4e, Abdelmeral 5, l'Espagnol. Max Schwein un petit peu décevant, 7e, l'Australien, on aurait pu s'attendre à mieux. Et puis le Luxembourgeois Charles Greten, 12e, il aurait fallu que ça court un peu moins vite pour qu'il soit devant, parce que c'est vrai qu'Ingebrigtsen, là aussi on a attaqué dès le départ. C'est peut-être là le record olympique, je me suis peut-être gouré entre le 10 000 et le 1500, je sais plus, là où il y a eu le record olympique. J'ai peut-être dit une bêtise, c'est peut-être sur le 1500 il y a eu le record olympique. Mettez-le moi dans les commentaires parce que des fois je me trompe, des fois je fais des inversions quand tu regardes beaucoup de sport et puis je prends pas de notes, donc voilà. Et puis là c'est pas marqué sur France Info les records olympiques, c'est noté les temps mais pas les records olympiques. Donc Ingebrigtsen qui a été là aussi, il a pris la course assez vite en main. Et ensuite vous avez vu Cheruiyot, mais impossible de battre Ingebrigtsen. Et du côté de la Norvège on a quand même deux très jeunes sportifs, Warholm et Ingebrigtsen. Ça va être dur de savoir qui va être le sportif de l'année du côté des Pays-Bas, du côté de la Norvège en athlétisme, parce que les deux sont quand même très très forts. Il y avait le lancer du javelot avec le premier titre pour un Indien, Neeraj Chopra, 87,58 m devant Jakub Vladesh et Viteslav Vesely de Tchèque. Déception de Johannes Vetter qui n'a fait que 82,52 m et qui n'a même pas eu 3 essais supplémentaires. Vraiment délicatesse sur cette compétition, Johannes Vetter, parce que les Allemands misaient beaucoup dessus, et donc du côté de l'Allemagne il faudra se contenter de la 4e place de Julian Weber. Là aussi du côté des Allemands il y aura beaucoup de choses à redire, du côté de l'athlétisme en Allemagne, où ça n'a pas été exceptionnel en termes de résultats, surtout sur les lancers, eux qui avaient une maîtrise des lancers. Les Allemands, ça n'a pas vraiment marché. Il y avait du 100 hauteur féminin, titre pour la reine Maria Lasitskene, et pourtant cette année ça avait mal commencé pour Lasitskene en début de saison. Elle a bien rectifié le tir devant McDermott, l'Australienne, et Mauchik, la jeune Ukrainienne, qui fait 2 mètres quand même, 2,04 m. Pas de surprise, peut-être Levchenko qui s'est arrêté à 1,96, Jungfleisch également arrêté à 1,93. Voilà, des petites ou Demireva, non, Demireva 1,93, c'était pas non plus incroyable de la part de la Bulgare. Bon, concours après où les meilleurs sont devant, malgré tout on peut se dire qu'à la hauteur, autant chez les garçons ça va très très haut, autant chez les filles, depuis quelques temps Lasitskene elle est forte, mais ça serait bien d'avoir des concurrentes aussi qui soient capables de faire plus de 2 mètres, ce qui est quand même assez compliqué en ce moment, je trouve. On avait le relais 4x400 féminin, nouveau titre pour Allyson Felix et les États-Unis, avec notamment McLaughlin et la vainqueur également du 800 mètres,
mou qui se sont imposés, donc un relais assez hétéroclite, avec en 2 la Pologne, toujours là la Pologne sur 400 mètres, et la Jamaïque en 3 qui a battu mais d'un rien vraiment le Canada. Assez déçu pour le Canada. Grande-Bretagne 5, Pays-Bas 6, qui à un moment était bien placé mais a eu du mal à finir. La Belgique en 7 et les Cuba en 8. Du côté du relais 4x4 masculin, titre là encore pour les États-Unis, devant les Pays-Bas avec le Botswana. Le Botswana qui a vraiment, j'avais dit, c'était un relais sur lequel il fallait se méfier. À partir du moment où il y en avait 3 en demi-finale sur 400 mètres plats, c'est que c'est un relais sur lequel il faudra compter. Et puis la Belgique, record de Belgique, 4e. Et nous, petits Français, il va falloir courir maintenant très très vite pour aller chercher les finales, parce que ça se court en 2,57. Autant vous dire que sur 400 mètres pour le moment, on est léger avec des temps à ce niveau-là. On continue, il y avait du basketball... du baseball, pardon, avant le basketball. Le baseball avec les finales pour le baseball. Titre pour le Japon qui a battu les États-Unis 2-0. Ah, je vous l'avais dit que le Japon allait mettre baseball. Et ben voilà, il a remporté le titre en baseball et en softball. Compétition dont on s'en est complètement pas intéressé en France. Et puis la République dominicaine a battu la Corée pour la médaille de bronze 10-6, parce qu'on n'a même pas vu une image de baseball. Enfin, moi, j'ai pas vu une image de baseball pendant ces Jeux Olympiques. Je suis en train de me dire. On continue avec le basket. Donc la médaille d'or pour les garçons américains. Les Américains qui ont battu la France 87-82. Match où on a manqué trop de lancers francs à ce niveau de la compétition. Je dis pas que les États-Unis ne méritent pas leur victoire. Les États-Unis méritent leur victoire, mais c'est un petit peu rageant. C'est pas la frustration qu'on a eu, que j'ai eu notamment face au Japon pour les filles. Mais tu te dis, on n'était pas loin. On n'était pas loin et c'est quelques lancers francs qui rentrent pas. C'est quelques paniers qui rentrent pas. Et au final, à la fin, ils coûtent cher, ces 5 points d'écart. Et donc, il y avait le match pour la médaille de bronze également pour les garçons. C'est l'Australie qui a battu la Slovénie 107-93. La Slovénie qui finit un peu mal ce tournoi après sa défaite face à la France. Mais la logique est respectée. Les États-Unis avaient battu l'Australie. Donc la médaille de bronze est pour l'équipe qui avait perdu face au vainqueur de la compétition. Et puis du côté des filles, médaille de bronze pour la France face à la Serbie. Match qui n'était pas très enjoué. On sent que ça s'est fait sur le niveau de fraîcheur. Les Serbes m'avaient l'air bien fatigués. Malgré tout, cette médaille de bronze ne devra pas faire oublier les problèmes qu'on a eu, notamment face au Japon, face à la Serbie au championnat d'Europe, ou lors des phases de poule également face au Japon, mais également face aux États-Unis. Cette équipe de France peut faire mieux. On a le niveau athlétique pour faire mieux. Maintenant, est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème de sélectionneur? Ou est-ce que c'est un problème dans ces deux catégories-là? Mais il va falloir y réfléchir du côté de la Fédération française de basket. Du côté de la boxe, on avait les finales. Finale notamment en poids mouche. Du côté des hommes, titre pour Galal Yafai, un Britannique qui s'est imposé 4-1 face à Carlo Palam, un Philippin. Titre du côté des poids mouches féminins pour Krasteva, une Bulgare qui a battu Karki Roglu. Titre du côté des poids moyens chez les hommes pour Herbert Souza, un Brésilien qui a battu Alexandre Krejiniak, un Ukrainien, par KO. Et puis titre chez les femmes en poids mi-moyen pour Buzenaz sur Meneli, une Turque sur Honggu, une Chinoise. On avait du canoë, course en ligne. Et là, il n'a pas manqué grand-chose du côté de la course en ligne, du côté de nos Français. Il y avait les finales en K4 500 mètres. Là, la France a remporté la finale B. C'est la Hongrie qui s'impose devant la Biélorussie et la Pologne dans cette catégorie-là. Dommage pour nos Françaises qui avaient raté la qualification pour la finale A. Il y avait le C1 1000 mètres masculin. Et là, c'est frustrant avec la 4e place d'Adrien Bard derrière un Moldave. Pris par la patrouille, le Moldave, qui a failli ne pas participer à ces Jeux Olympiques, mais quand ils ont été décalés d'un an, elle a pu y participer. Tarmovski,
derrière Liu Hao et Dos Santos, un Brésilien. Ça s'est joué à pas grand-chose, hein. Ça joue à 1/10 de seconde entre les deux. Donc c'est très frustrant pour le Français, ça peut se comprendre. Et puis il y avait également les finales en C2 500 mètres féminin. Il n'y avait pas de Française dans ces finales. Et le titre pour une paire chinoise, Xi Jiao, Xu et Mangia Sun devant Ludmila Luzan et Anastasia Chetverokha et Laurence Vincent Lapointe et Katharine Vincent, qui sont canadiennes et qui finissent 3e de cette compétition. Il y avait également une dernière finale que je n'ai pas citée, le K4 500 masculin, titre pour l'Allemagne devant l'Espagne et la Slovaquie en K4 500 mètres. La Russie finit à une étonnante 4e place. Mais la Russie a eu un petit peu de mal également dans ces compétitions de canoë, qui sont quand même plutôt les pays de l'Est aiment ces compétitions là de canoë, mais on pourrait, je pense, avoir un bon niveau vu nos performances en aviron et vu notre niveau en aviron notamment. Il y avait le tournoi de vitesse féminin. Aujourd'hui, il n'a pas manqué grand chose du côté des filles, vraiment pas grand chose, enfin du côté des filles, du côté de Mathilde Gros, mais elle a été éliminée en repêchage par Lauriane Genet, la canadienne. Ça s'est joué pour 1 millième, vraiment rien, et c'est dur pour Mathilde Gros qui avait l'air plutôt d'être en forme, mais elle n'a pas eu forcément un tirage facile pour les 8e. Après c'est le jeu de la vitesse à la course à l'américaine, donc la médaille de bronze de Benjamin Thomas, qui a fini donc juste derrière la paire anglaise Ethan Hayter et Matt Waltz, et puis le titre pour Lasse Hansen et Michael Morkov, le poisson pilote de Cavendish, qui n'est pas seulement bon pour lancer des sprints, mais également très bon à l'américaine. Michael Morkov, 36 ans, il faut également retenir. Et puis la 4e place, un petit peu décevante quand même, des Belges Kenny de Ketteleu et Robéguise, des Belges qui sont passés quand même à côté sur ces épreuves d'endurance de piste, eux qui pourtant sont quand même plutôt spécialistes dans ce domaine-là. Il y avait le Keirin, du côté du Keirin masculin. C'est passé dès le premier tour pour Ryan Elal, qui s'est imposé avec autorité dans sa course, Ryan Elal. Par contre, pour Sébastien, Ryan Elal qui s'est imposé devant Maximilian Lévy quand même, et des mecs comme Jason Kenny et Webster. Ils sont quand même pas des branquignoles quand même. Et puis, par contre, pour Sébastien Vigier, il a dû passer par un tour de repêchage et il a réussi à s'imposer dans son tour de repêchage. Il s'est fait éliminer dans son tour de repêchage, donc c'est fini pour Sébastien Vigier. Il a fini 3e, j'avais oublié. Et donc ça en est déjà fini. Par contre, Jason Kenny et Stéphane Butticher ont réussi à s'imposer comme Lavresen et Anfa. Par contre, c'est fini également pour Webster. Matthew Glaser également est passé comme Quintero du côté des concurrents pour la demi-finale de cette course à l'américaine. On continue, après la piste, on va du côté du football. C'était la finale homme du côté du football, victoire du Brésil sur l'Espagne. Deuxième but où la défense espagnole est passée complètement à travers lors des prolongations. Donc ça, c'est toujours très frustrant. Le but espagnol, par contre, est vraiment magnifique, avec une magnifique reprise de volée. On passe au golf avec la dernière journée, le 4e tour du côté des femmes. C'est le titre pour Nelly Korda. Il y a eu un tour de barrage pour savoir qui allait avoir la médaille d'argent entre Inami Monet et Lin Diaco. C'est la japonaise qui a pris la médaille d'argent. Et 4e place pour une indienne, Aditi Ashok. Nos françaises finissent quand même
loin. Le troisième et le quatrième tour a été plutôt compliqué pour les Françaises avec Perrine Delacour qui aujourd'hui a joué sur le par, -4 au final 29e. Et Céline Boutier qui a fait un -2 aujourd'hui et qui finit 34e à la fin de cette compétition où la dernière concurrente qui est une Norvégienne a quand même fini avec un +25. Là aussi du côté du golf, ça fait depuis 2 Olympiades que c'est présent aux Jeux Olympiques. J'ai pas l'impression qu'on ait un gros engouement autour du golf aux Jeux Olympiques entre ces deux concurrentes-là. Ce qui est un petit peu triste quand même pour des disciplines aux Jeux Olympiques. Il y avait de la gymnastique rythmique. Titre pour une Israélienne, Linoy Ashram, devant Dina Averina et Alina Arnashko. La gymnastique rythmique, là aussi, on pourrait réfléchir à son avenir aux Jeux Olympiques de cette compétition qui déjà n'est pas mixte et qui en plus, j'ai l'impression, n'intéresse que très peu de pays parce qu'en France, la gymnastique rythmique... Tout le monde s'en fout de la GRS, hein, très clairement. Du côté, on n'en a même pas vu une image non plus de GRS en passant. Du côté du handball, le titre pour les hommes, donc qui a battu le Danemark sur un petit score en 25-23. On a vraiment étalé les Danois au niveau offensif avec un énorme Vincent Gérard au but. Et puis la médaille de bronze pour l'Espagne qui est revenue en fin de match sur l'Égypte qui pourtant on semblait avait plutôt la maîtrise du match, mais qui a souffert dans la fin de la rencontre, et l'Espagne qui a réussi à battre ces Égyptiens, mais qu'on reverra certainement dans d'autres compétitions, parce que c'était une équipe qui est assez solide. Il y avait du karaté aujourd'hui avec les catégories notamment plus de 67 kg et plus de 75 kg. Médaille d'or en plus de 67 kg pour les femmes pour une égyptienne, Ferial Abdelaziz, qui a battu Irina Zarebska, une concurrente d'Azerbaïdjan. Les médailles de bronze sont pour Li Gong et pour Sofia Beroultseva, une Kazakh. Et puis pour la médaille d'or en plus de 75 kg, titre pour Sajad Ganjzadeh, un Iranien qui a battu un concurrent d'Arabie Saoudite, Tarek Hamedi. Et les médailles de bronze, pour Araga et pour Atkas, un Turc et un Japonais, voilà, qui ont les médailles de bronze. Du côté de la lutte, c'était également jour de finale, notamment en 97 kg, titre pour Zadoulaev qui a battu l'Américain Snyder. Pour la médaille de bronze, c'est l'Italien Cognedo et le Cubain Salas Perez qui s'imposent dans cette catégorie. En lutte libre, 65 kg homme, titre pour Otoguro, le Japonais, qui s'impose 5-4 face à un Azerbaïdjanais, Aliyev. Et médaille de bronze pour Bajrang, un Indien. Folie pour l'Inde, 2 médailles dans la même journée, ils ne sont pas habitués. Et puis Rashidov également, médaille de bronze. Et du côté de la lutte libre en moins de 50 kg, titre pour Yu Suzaki qui a battu Yan Hansen 10-0. La médaille de bronze pour l'américaine Hildebrandt et Stadnik. En natation artistique, le titre pour la Russie qui a battu la Chine et l'Ukraine. Je précise également que à chaque fois, je ne dis pas comité olympique russe, je dis Russie, mais parce que c'est complètement con. Soit on les mettait sous bannière totalement neutre, et ça veut dire qu'ils concouraient sous la bannière du comité international olympique. Soit on les faisait pas courir du tout, soit on les faisait courir avec le drapeau rouge. Je trouve que cette situation-là de devoir les appeler techniquement comité olympique russe, c'est un petit peu stupide devant la Chine et l'Ukraine. Donc c'est pour ça que j'appelle Russie, parce que pour moi c'est la Russie. C'est juste que c'est les athlètes russes qui participent pour la Russie, qui sont propres selon le CIO. Du côté du pentathlon moderne, titre encore pour les Britanniques avec Joseph Chung en pentathlon moderne, je vais y arriver, devant un jeune Égyptien qui est encore junior, Ahmed El Gandhi, qui est fini à 4 secondes 94, qui a vraiment fait une très belle course, il partait 13e, donc vraiment très très impressionnant, et le coréen Jung Won Tae. Valentin Prades est 7e, Valentin Bello, l'autre français, est 11e, avec un parcours en équitation qui n'a pas été facile pour un des deux français qui a eu un cheval pas toujours très coopératif, ce qui peut arriver. Ce qui est arrivé notamment à l'Allemande hier. C'est arrivé également à Ahmed Ahmed, le deuxième Égyptien qui a eu un parcours en équitation assez catastrophique.
On continue avec le plongeon. Et c'était le 10 mètres au vol avec une nouvelle médaille pour le Britannique Tom Daley. Troisième de la compétition avec un score de 548,25, mais il n'y avait rien à faire face aux Chinois Yun Shao et Jian Yang qui finissent respectivement premier et deuxième. Score très proche entre les deux, simplement 2 points d'écart, même moins de 2 points d'écart. 582,35 pour Shao Yuan et 580-40 pour Yang Jian. Bondar finit 4e devant Minibayev 5e. Sereda finit 6e. Et pas vraiment de surprise par rapport au tour préliminaire, au tour de demi-finale. On a à peu près les mêmes positions. On continue avec l'équitation, la déception pour la France, refus pour le cheval de Pénélope Le Prévost, ce qui fait que la France finit 8e. Ça arrive également pour l'Allemagne et la Grande-Bretagne, donc 3 grosses nations quand même qui ont eu des refus et l'élimination, on va dire, d'un cheval. Le titre, c'est bien pour la Suède devant les États-Unis, puisqu'il y avait un tour de barrage, donc on va peut-être vérifier ça. Hop, bien entendu. Ça ne me l'indique pas, le tour de barrage, donc je pense que c'est le titre pour la Suède devant les États-Unis. Dans l'équipe des États-Unis, il y avait la fille de Bruce Springsteen, oui, c'est confirmé par le site du comité olympique. Victoire donc de la Suède devant les États-Unis. Et la Belgique, donc je rappelle que du côté des États-Unis, il y avait la fille du boss. Du côté du volley, titre pour la France, donc 3-2 face à la Russie au super tie-break. Titre également pour l'Argentine, médaille de bronze pour l'Argentine face au Brésil 3-2. 2 matchs complètement fous. Si vous n'avez pas mis le match non plus de l'Argentine-Brésil, ça s'est joué là aussi en toute fin de rencontre, un match extrêmement serré. Et puis en volleyball de plage, la médaille d'or pour la paire norvégienne Moll et Sorum qui a battu la paire russe Krasilnikov et Stoyanovski 2-7-0. Et victoire pour la médaille de bronze de la paire Sherif et Ahmed les Qataris qui ont battu les Lettons Platvins et Tosh. En water polo, titre du côté des filles, pour les États-Unis, 14-5 sur l'Espagne. Médaille de bronze pour la Hongrie face à la Russie, 11-9. 5e place pour l'Australie, 6e place pour les Pays-Bas, 7e place pour le Canada, 8e place pour la Chine. On passe maintenant aux Français engagés demain. Ils seront peu nombreux. Ça commencera par le marathon à minuit avec notamment Morad Andouni, Hassan Chadi et Nicolas Navarro. Et puis il y aura le cyclisme sur piste avec l'Omnium Femmes, les quarts de finale du scratch pour Clara Copponi et le quart de finale, c'est l'Omnium, première épreuve de l'Omnium pour Clara Copponi. Il y aura ensuite la Tempo Race, la course à l'élimination et la course au point. La course au point, je crois que ça sera vers 5h. Oui, la course au point, ça sera vers 5h25, voilà précisément. On aura le Keirin avec le quart de finale par contre de Ryan Elal, ça sera à 3h24 du matin. Et puis le handball à 8h. La France qui rencontre la Russie pour le dernier match de ce tournoi et puis le dernier moment important pour les équipes de France. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc demain, on fera le débrief de la cérémonie de clôture, puis les quelques résultats de la journée avant un grand bilan du côté de l'équipe de France, un grand bilan de ces Jeux Olympiques. Ça sera la semaine prochaine. Allez, ciao ciao, et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Salut!